Reste à leur côté. Je n'attaque personne, mais je dis la vérité. Tu es dans une vie, une maman est venue me voir. Papa, je vis avec Canon, on n'est pas mal. Ok, maman, on va t'aider, mets ta vie en règle, fais ça, on va te soutenir. Non, non, je ne veux pas. Je veux juste bâtir l'hôtel. Tu prends l'argent, je ne prends pas. Les gens ils pensent qu'ils vont corrompre les hommes de Dieu. Je ne suis pas corruptible. Nous ne sommes pas corruptibles. On veut nous corrompre. Non, 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 non. Si tu donnes ton offrande à l'église, mais tu as le mari d'autrui, si tu meurs, tu vas dans l'enfer. Répands-toi pendant que tu es encore en vie. Je dis bien, répands-toi. C'est ça la vérité. L'esprit d'Antichrist va nous empêcher de dire la vérité. Sinon, les fidèles vont partir. Donc, si les fidèles partent, il n'y aura plus assez d'entrée. Donc, du coup, la salle, on ne pourra pas payer. Donc. J'ai dit, Dieu, tu m'as appelé. C'est pour t'honorer. Alors, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu va m'honorer. Mais je dirai la vérité avec amour. Les léopards est en train de se lever, frère. On veut nous imposer des choses dans l'église. Non! Et on nous dit, ses pieds sont comme ceux, je dirais, ceux d'un ours. L'ours, l'empire médo-perse. Et on nous dit que la vérité qui est la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quelle attitude avoir? Reste ferme. Regarde ton voisin, dis sois ferme. Sors de la vie de péché. Si tu es dans le péché, sors de là. Je ne suis pas venu te condamner. Dieu te tend la main. Prends la décision aujourd'hui. Cette personne qui te court après là, non, il ne t'aime pas. Si elle t'aimait, elle va aller te présenter dans ta famille. Il dit, je vais l'épouser. Oh, dites à tous les hommes, amène-moi chez les mères. Viens voir mes parents. Je ne veux pas de cachotterie. Oh, c'est pas dans un petit coin. Bisous, bisous. Pas de bisous, bisous. Pas de petits coins. On est dans la lumière. Moi, je veux la robe blanche et la bénédiction à l'église. Alléluia. Si tu étais dans la fraude, arrête. Si tu étais dans les magouilles, arrête. Mets ta vie en règle. Jésus revient bientôt. Sanctifie-toi. On te propose des fausses fiches de paix pour faire ceci. Dis, je suis chrétien. Je suis un enfant de lumière. Je ne le ferai pas. Je vais marcher dans la droiture. Ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le système est corrompu, mais moi je ne suis pas corrompu. Ah, quelqu'un peut me donner un mot, amen. Je suis comme l'autre, même à Sodome. Je veux sortir de Sodome. Je ne veux pas me compromettre. Restons fermes. Aimons Jésus. Adorons Jésus. Oh, comment résister à ce système? Ne reste pas dans ton coin. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Fais quelque chose à l'église. Fais quelque chose pour que le royaume de Dieu avance. Apporte ton argent. Apporte ta contribution. Moi, j'ai dit à Dieu, toute ma vie t'appartient. Pour venir comme ça, je sors de... Nous, on a 3 cultes. Je tiens 3 cultes. Tu tiens depuis tu viens. Parce qu'on aime Jésus. Tu es tous les jours devant, debout. Et tu encourages les autres frères et sœurs à faire autant. Pourquoi? Le temps est fini. Frères et sœurs, on vient de sortir d'une situation de crise terrible. Ne faites pas comme si ces choses n'ont pas existé. Beaucoup de chrétiens pendant ce temps commencent à chercher les enseignements sur la fin des temps. Tous les livres de la fin des temps ont été épuisés. Le stock a été épuisé dans le monde entier. Parce que les gens avaient peur. Covid, peur. Non, je ne veux pas que tu restes dans la peur. Je veux que tu rentres dans l'assurance. Je ne veux pas que tu restes dans la peur. L'esprit de peur n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu nous remplit de force, de puissance et d'amour. Sois rempli de la vérité. Sois rempli de l'amour. Fais du bien autour de toi. Même quand on te fait du mal, fais du bien. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Oh, dis à ton frère, je t'aime. Non, dis à ton frère, à ta soeur, dis je t'aime. Aimons-nous les uns les autres. Ne regarde pas ses défauts. Non, elle est nécessaire. Non, 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 non. Toi aussi, tu as des défauts. Alors, attrapons-nous la main. Avançons ensemble. Alléluia. 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 Qui veut se lever pour mettre le système de l'Antichrist dehors? Y a-t-il un chrétien qui veut se lever aujourd'hui pour dire je veux mettre le système de l'Antichrist dehors? Ah, je croyais que tu allais te lever. Quelqu'un peut-il se lever pour dire je veux mettre le système de l'Antichrist dehors? Dieu n'a personne d'autre que toi. Tu es la bonne personne, il compte sur toi. Homme de Dieu, ne baisse pas les bras. Chrétien, ne baisse pas les bras. Même si hier tu étais tombé, je te dis aujourd'hui relève-toi. Il y a encore de l'espoir. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir, de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne reste pas dans
dans le passé. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. C'est le passé. Le passé est passé. Le diable, c'était l'accusateur. L'antichrist va t'accuser. Il va te ramener dans le passé. Je ne sais pas à qui Dieu parle ce soir. Mais Dieu te dit aujourd'hui, relève-toi. Relève ta tête. Et continue la course. Continue la marche. Levons nos mains vers le ciel. Levons nos mains vers le ciel. Apôtre Douglas, là nous avons suivi pendant 3 jours. Le premier jour c'était l'apôtre Zolo et le 2 derniers jours, donc le mercredi et aujourd'hui c'est vous. Et je sais que le mercredi vous avez vraiment brûlé le feu et aujourd'hui là vous venez vraiment dessécher la mer. Quel est votre message par rapport aux antichrists pour les enfants? Merci vraiment déjà pour l'invitation, merci pour ce séminaire. Mon message en fait est simple. Mon message me parle en fait des temps dans lesquels nous sommes, qui sont des temps très difficiles. Et aujourd'hui nous avons exploité le texte de 1 Jean chapitre 2 verset 18 où Jean dit, je m'adresse à vous, petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antéchrist. Ça c'est la première phrase qu'on a essayé de développer, la venue de l'antéchrist. L'antéchrist est caractérisé par plein de choses. Déjà on a parlé un peu du côté de l'antéchrist, on a montré comment est-ce que la Bible le décrit et comment est-ce que ce personnage va venir et s'installer et surtout son système qu'il va mettre en place. Donc, le message détaille ça. Et deuxièmement, on parle aussi donc, de tous les antéchrists qui sortent du milieu de nous. En fait, c'est l'esprit d'antéchrist en fait, qui touche un peu les enfants, certains des enfants de Dieu, et qui les amène à se comporter comme des véritables adversaires de la vérité et de la parole de Dieu. Et Jean dit qu'ils étaient au milieu de nous, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Donc pour attirer ce message, je voudrais que nous puissions nous ranger vraiment du côté de la lumière des enfants de Dieu et non rester du côté des personnes qui vont devenir des vrais opposants, des vrais, je dirais, des personnes dont leur vie et leur parole contredisent en réalité la vérité ou la réalité de la parole de Dieu. Et ces personnes, ce sont des personnes qui commettent des scandales dans l'église, des personnes qui sont des faux frères, des faux sœurs. Paul même les appelle des faux ouvriers, des mauvais ouvriers, auxquels il faut prendre garde. Des loups qui sont rentrés dans la bergerie et qui détruisent et ravagent les brebis du Seigneur. Voilà, je prie qu'au travers de ce message, que quelqu'un puisse trouver sa part et vraiment revenir à Dieu si on s'était écarté. Mais pour ceux-là qui sont peut-être dans le Seigneur et qui font un travail et qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés, ce message vient pour les encourager, les fortifier à continuer dans la voie du Seigneur jusqu'au retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ok, pasteur, les enfants de Dieu ou les chrétiens, ils ont suivi quand même les messages que vous venez de donner, mais il y a aussi un problème. Tout à l'heure, vous avez piqué un peu de faux frères, de fausses sœurs hein, dans le chemin de Dieu. Mais entre-temps, je ne veux pas être avocat de frères et sœurs en Christ. Mais il y a aussi vos collègues qui déroutent les chrétiens, mais maintenant ça vous revient. Tout ce qu'eux ils font, ça vous revient. Vous ne pouvez pas échapper ça. Pourquoi? Parce que vous êtes, aujourd'hui, vous avez tenu l'hôtel pendant au moins 2 heures. C'est que vous êtes l'homme de Dieu. Mais ce que vos collègues font au jour d'aujourd'hui et que ça vous tâche, qu'est-ce que vous disiez de ça? Ok, la parole de Dieu nous montre clairement qu'il y a des situations inévitables qui vont arriver. Dans 2 Pierre 2 par exemple, il dit il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même au milieu de vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement les sectes pernicieuses. Ça c'est des choses qu'on ne peut pas empêcher. Jésus a dit plusieurs fois prophètes s'élèveront et ils vont essayer de détourner beaucoup de personnes. Et maintenant, notre but ce n'est pas de torpiller qui que ce soit. Notre but c'est vraiment d'interpeller. Ceux qui se reconnaissent ne pas être dans la vérité. Prendre le message comme message venant de Dieu pour se remettre en question et changer de vie, changer d'attitude et revenir à Dieu. Autrement, nous serons jugés sévèrement.
après que nous ayons travaillé sur cette terre, nous partirons. Et nous serons devant Dieu et nous lui dirons quoi? Et devant Dieu, qu'est-ce que nous allons dire, donner comme, je dirais, excuse? Alors, nous serons jugés sévèrement et nous devons aussi protéger notre salut et chercher d'abord à entrer au ciel. Alors, si vous êtes dedans, dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, vous êtes dans des histoires d'escroquerie, vous êtes dans des histoires d'adultère, vous êtes dans l'occultisme, dans plein de choses au jour d'aujourd'hui, que certaines personnes se sont en train de se plonger. Vraiment, si votre conscience est vraiment de ça, cette parole vient pour vous dire il y a encore un espoir. Vous pouvez aujourd'hui prendre la décision de vous en sortir. Et les multitudes qui sont derrière vous retrouveront aussi le chemin du Seigneur. Autrement dit, si par votre incrédulité ou par votre mauvais comportement, vous entraînez des gens en enfer, leur sort est tombera sur vous. Et du reste, nous tous, vous et moi, ensemble, nous serons jugés devant Dieu. Alors, je viens vraiment parler avec amour à mes frères, à mes collègues qui peuvent se retrouver dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur, à être vraiment interpellés et à revenir. Et ce n'est pas trop tard, vous pouvez vous repentir et Dieu vous fera grâce et vous allez reprendre le travail selon la pensée de Dieu qui sera glorifié. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire à cette question. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que vous nous visitez ici au centre chrétien Béthanie. Et je crois que prochainement on se verra. Et on sait où on peut se voir aussi. Vraiment, vraiment le plaisir est partagé. Nous vous attendons aussi à cette résurrection. Et que Dieu bénisse abondamment. Merci. Merci beaucoup, pasteur.